la cité Cochapec de Keur Massar. Nous sommes dans le quartier à peu près depuis 1989. Moi, j'ai regagné le quartier en 2012. C'est une situation floue. Il n'y a pas de communication. Nous ne voyons pas le maire pour nous parler, ni personne. Nous avons entendu que ça va être bientôt inauguré. Mais nous, les riverains, nous ne savons rien de ce qui va se passer. Ce qu'on craint, c'est les inondations. Tout est barricadé, tout est construit. L'eau va passer où? C'est un quartier qui est tout le temps inondé. Vous pouvez regarder, nous sommes vraiment envahis par les vendeurs, les ambulants. Ils disent que oui, c'est le maire, c'est l'État qui nous a demandé. Mais l'État ne peut pas demander à quelqu'un de se mettre devant sa maison. Nous sommes envahis. Ils se gardent devant chez nous, devant nos garages. Une fois, j'ai appelé à la gendarmerie. J'ai dit, il y a un véhicule qui est devant mon garage. Il me dit, ah, c'est la banlieue, il faut négocier. C'est la banlieue, alors j'ai attendu presque 1 heure de temps pour que le monsieur vienne prendre sa voiture. Nous sommes agressés, il y a sécurité, on n'a pas de sécurité. Nous n'avons pas de sécurité, nous n'avons pas quelqu'un à qui nous adresser. Le nouveau maire, j'avoue que depuis que je suis là, le nouveau maire, je ne le connais pas. Le 2 avril, on nous a annoncé que le nouveau maire allait venir. Nous avons commencé à déblayer. Vous avez vu ici commencer. Avec la Tabaski, tout le monde, on était envoyés, tout le monde, mais nous ne voyons personne. Vraiment, c'est ça que je déplore. Ce pont qui va être fait, nous n'avons pas de canalisation, nous n'avons rien. Qu'est-ce qui va se passer avec l'inondation? Nous ne savons pas. C'est ça notre souci. La sécurité, le fait qu'on est envoyé par les vendeurs, nous n'avons pas vraiment de vue de sécurité. Alors que notre cité, c'est une cité privée. Vous voyez là, avec la Covid, on avait presque fermé. C'est une cité privée, mais tu vois des gens qui s'installent, ils te disent c'est le maire qui m'a demandé de m'installer. Nous sommes laissés en rade. Nous sommes laissés en rade, c'est l'anarchie. Le marché s'arrête de l'autre côté. Ici, c'est une cité privée. Mais les gens, tu leur dis, ils te disent « Demaïdan Samadole ». Demaïdan Samadole jusque devant la porte d'autrui. Est-ce que ça, le gouvernement, les autorités, ils acceptent que quelqu'un vienne s'installer devant leur porte et faire du n'importe quoi? Nous voulons vraiment qu'on nous aide par rapport à ça. Nous voulons de l'aide. Avec le pont là qui va être terminé, nous par exemple, où est-ce que nous allons passer pour sortir? Regardez, où est-ce qu'on va passer pour sortir? On avait dit qu'on allait faire des voies de dégagement, mais nous, on ne voit rien. Pour sortir de chez moi, je tourne par là, on me dit c'est barré, je tourne de l'autre côté, c'est barré. Où est-ce qu'on va passer? Il y a une pollution sonore qui est là, mais tu leur dis, ils nous disent que Yenmo Moulen Fidara, Fimbed Bourle, ils branchent jusqu'à 24 heures des trucs. Nous, on est fatigués. C'est la sécurité d'abord, notre sécurité qui pose problème. Si on nous donne la chance de communiquer, nous allons lui dire ce que nous vivons ici. Nous n'avons pas l'habitude de manifester, mais si on nous donne la parole, nous allons lui dire ce que nous endurons ici. Les maires de Keur Massar, les maires de notre cité, Aïnouma m'a dit, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Je suis ici chez moi, à côté de Madame Ndong, M. Joseph Ndong, l'ancien ministre de la Jeunesse. C'est sa dame qui vous parlait tout à l'heure. Alors, nous sommes là depuis 1989. C'est le premier quartier de Aïnoumadi 1. Ce que nous vivons ici, comme nous l'avons dit tout à l'heure, vraiment nous avons des problèmes. Parce qu'il y a des espaces devant nos maisons et nous avons constaté que les Sénégalais n'aiment pas voir les espaces. Là où il y a espace, ils s'installent, soit pour vendre, soit pour garer, soit pour faire des activités. Tu réagis, il te dit, ça c'est Mbedebourg. Et qui est Bourg? Bourg c'est moi, c'est toi, c'est nous autres. Mais il se dit, Mbedebourg, c'est sous-entendu que c'est le bourg qui m'a demandé, qui me donne l'autorisation de m'installer ici. Hein? Bon, comme nous sommes des gens pacifiques, on ne réagit pas, on n'a jamais fait une délégation pour aller nous révolter à la mairie. On peut le faire, mais on dit bon, c'est pas la peine. Hein? C'est pas la peine. Beaucoup de gens même, parmi nous, j'ai vu 3 personnes qui m'ont dit, si j'ai une occasion, je vends ma maison, je vais au village. Je n'aime pas vivre dans ces là. Là où il y a la pollution sonore, là où il y a beaucoup d'activités, hein, des fois en pleine nuit, tu as des gens ici qui font des manifestations avec des tam-tams. Tu n'y peux rien. Tu es obligé de veiller jusqu'à ce qu'ils partent.
Bon, pour l'autopont, je ne sais pas, je ne peux pas m'exprimer longuement parce que quand on a voulu lancer le projet, mon idée, je suis enseignant encore une fois, mon idée c'était qu'on allait rassembler la population pour leur dire nous allons construire un autopont, quels peuvent être les désidératas de cet autopont-là. Hein? Alors, mais tout d'un coup, on amène les gens, ils commencent à... Et pendant la construction du pont, on a même vu qu'on a cassé des tuyaux de la SDE. J'ai dit, mais ces gens-là, est-ce qu'on leur a donné le programme des tuyaux de la SDE? Parce que je ne peux pas comprendre qu'on met un pont et que les caterpillars passer un pont de la SDE, que l'eau coule comme ça, et qui va payer cette eau-là? Quelqu'un m'a dit, oh, ne t'en fais pas, la SDE va avoir les riverains, elle va étaler ce volume-là entre les riverains, ils vont augmenter légèrement les factures, tout le monde va payer. Ce n'est pas eux qui vont payer, ce n'est pas une perte. La première chose, le pont, si ça facilite la mobilité, c'est une bonne chose. Mais de grâce, nous le demandons aux autorités de ne pas autoriser les marchands à s'installer sous le pont. Non seulement ça va déranger, mais ça va provoquer des accidents. Je crois qu'ils peuvent prendre des précautions, soit garder, soit mettre, de sorte que les gens ne viennent pas s'installer sous le pont pour vendre. C'est la première chose. Deuxième chose, vraiment, les riverains du pont, qu'on leur permette de refuser qu'on mette des cantines devant chez eux. Hein? Je crois que tout ça, ça va éviter la collaboration difficile avec les autres. Hein? La troisième chose qu'on demande aux autorités, c'est qu'il y ait, quand il y a une formation, qu'il y ait un suivi. Hein? Parce qu'on a constaté que souvent on prend des décisions, mais là, il n'y a pas de suivi.